Hello et bienvenue dans un nouveau vlog créatif. J'ouvre un peu la fenêtre parce que on a eu pas mal d'orages, mais il fait quand même encore lourd. J'espère que vous allez bien. On est lundi 19 juin et ça fait du bien d'avoir un peu de frais. Aujourd'hui, je porte le Fiore Top d'Irène Lin que j'ai teint avec mes laines en mérino soie fingering tricoté en double que j'ai teint en lavande lichen et le lavande sans speckles. Hop, je fais juste voilà. Voilà, et c'est parfait pour le temps parce qu'il fait bon, mais ça va, la déca se supporte. Voilà, hier je portais mon top, j'ai mon chat qui miaule. Oui mon pitchoun. Hier je portais le petit top d'Atelier Émilie, le top Cadaqués en laine lin. Il faisait très chaud et franchement je l'ai supporté sans problème. J'ai pas eu le temps de venir vous en parler, donc vous l'aurez pas vu sur le vlog précédent, mais j'essaierai de le remettre prochainement. Avec mon short, c'était vraiment très sympa. J'ai fait quelques photos d'ailleurs, faudrait que je pense à mettre sur Instagram. Je déserte un peu Instagram en ce moment. Ceux qui me suivent savent. Et donc voilà, aujourd'hui c'est le jour du programme créatif de la semaine, même si la semaine dernière j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Voilà, donc j'ai mon planning, enfin mon organisation sous mes yeux. Je vais vous montrer petit à petit. Alors, on va prendre comme ça vient plutôt. Donc pour les chaussettes de ma maman, j'ai fini la première hier, donc dimanche, et je dois monter la seconde. Si je pouvais faire le pied, ce serait bien. Je vous rappelle que je la tricote avec la laine opale dans ce coloris Vincent Van Gogh, inspiré des tournesols, du tableau des tournesols. Elle est un peu sèche à tricoter, mais ça va. Quand il faisait chaud, là, c'était pas forcément le projet le plus agréable à tricoter, mais ça va. Pour les chaussettes Puzzles de Kate Davis, elles sont où? Ici. Ma première, alors là je tricote avec plein de laine à chaussettes de mon stock. Ma première en est là, et en fait il faut que je défasse ce petit fil là pour faire ensuite les côtes. Voilà, donc ça c'est ce que je dois faire, et puis monter la suivante. Ce sont les deux projets que je vous montre là, c'est des projets que j'aimerais bien terminer sur juin. Viens me voir mon chat, plutôt que de miauler comme ça. Ensuite ici, ici il y a mon fil mérino coton. Viens là, arrête de miauler. Donc fil mérino coton dans ce coloris qui n'a pas de nom, qui était un effet de surteinture. Salut mon chien, comment ça va? Et je voudrais monter le top Pearlity de Gregoria Fibers, qui est ce petit top en côte. Et donc là il faudrait que je fasse l'échantillon, et en fait elle est pas mal cette laine, parce que donc j'aimerais pouvoir vous montrer en fait le rendu du mérino coton sur le salon au fil de la manche. Donc j'aimerais commencer à le tricoter, et bon, j'ai pas de pression particulière sur ce top, juste faire un échantillon, commencer. C'est trop joli, il y a plein de petites nuances de bleu, de rose, avec une base gris parme, j'adore. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Ensuite, il y a aussi ce fil à chaussettes que j'aimerais bien commencer à tricoter. Et en fait, je vais le mettre dans mon sac à tricot ici. Parce que quand j'aurai fini ma première chaussette, c'est celle que... ma seconde chaussette, c'est celle que je montrerai. Ici, il y a le pull Timeless Henley de Rory Locatelli, qui est ce petit pull tout en dentelle, que je tricote avec... je ne sais plus comment c'est, le Fiber Space je crois. Donc c'est un fil Fiber Space. J'ai juste fait le dos, et la semaine dernière j'ai pas pioché, donc j'ai pas pu faire le devant, mais j'en suis là, j'ai fait le dos, il faut que je fasse le devant. C'est pareil, il n'y a pas d'urgence, donc quand ça sort, ça sort, si ça sort pas, tant pis. Voilà, c'est que j'en ai pas mal en cours, hein. Ici j'ai le petit mushroom amigurumi, donc c'est un petit champignon amigurumi, mais je vous montre pas particulièrement. Et là c'est quoi? Bon, ça c'est rien du tout d'intéressant.
Et ensuite, dans le sac zéro cerveau, entre guillemets, le panier, j'ai tous mes projets que je peux tricoter en lisant ou en faisant rien. Donc là, c'est tout froissé, mais c'est un petit top, le top Sienna de We Are Knitters, que je tricote dans un fil qu'ils m'ont envoyé, qui est vraiment un fil tout souple, qui est un fil de lin. Précisément la composition, je ne me souviens plus. Mais alors c'est pas le plus agréable à tricoter, mais au moins, enfin, ça donne pas chaud. Voilà. Ensuite, j'ai commencé la semaine dernière le Willow de Pam Allen, qui est un pull hors saison, hein. Et j'en suis là. Ah, faut pas que je perde mes mailles. Dès que je mette des arrêtes-mailles. Là du corps. Donc ça va tranquille. Ouais, mon chat est sorti. Donc on a, après des côtes brisées, c'est tout en rond. Donc c'est du zéro cerveau. Je suis en train de perdre une maille avec un fil alpaga là, de drops. C'est pas forcément évident. Ouais, je le tricote avec la Puna de drops. Donc c'est pas forcément évident de pas perdre les mailles, surtout que les aiguilles sont métalliques. Donc ça glisse. Et puis le dernier qui aimerait bien vraiment avancer, c'est le So Basic Sweater de Maxime Cyr que je tricote en Merino Superwash dans le coloris slate de ma marque. Et ça, là vraiment l'idée c'est de terminer le corps et de commencer une manche. Ça serait bien. Voilà. Sinon c'est tout ce que j'avais à vous dire ce matin. Je range 2 secondes et ensuite on va piocher le petit papier. Ah mince, j'ai perdu le... Bref. On va piocher un petit papier zéro cerveau et un petit papier un peu plus compliqué. Le plus compliqué, ça va être... décidément, la Creeper Blanket. Alors, cette semaine... J'aimerais pouvoir en crocheter 2. J'en crochette un, je le remets dans les papiers ensuite. Et dans le zéro cerveau, en fait, vous savez quoi? Je vais pas piocher dans le zéro cerveau, je vais faire mon pull, je voudrais faire le corps du pull. Donc ça va être la Creeper Blanket et peut-être que je repiocherai tout à l'heure quand j'aurai fini. Parce qu'en fait c'est un peu long à faire quand même un. Mais bon, voilà ce que je voulais vous dire. Je vais faire un carré. C'est pas là tout de suite ce que j'avais vraiment envie de faire. De toute façon, là, je vais pas le faire. Hein. Je vais travailler. Mais c'est pas forcément le truc que j'avais envie de faire. Mais voilà, je vais le faire. Comme ça, ce sera fait. Et puis, on pourra passer à autre chose. Je dois aussi faire le montage de ma vidéo Créavlog. Donc, en même temps, le crochet, là, le carré de la Creeper Blanket, c'est parfait quand je fais mon montage. Parce que je regarde pas, j'écoute, donc c'est très bien. Voilà, mais en attendant j'ai plein de boulot, donc je vous laisse et on se dit à plus tard. Hello! Alors on est mardi matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je porte pas du fait main parce qu'il fait chaud. En revanche je porte un ensemble. Alors je vous avais dit que j'aimais pas trop faire sapin de Noël en mettant des boucles d'oreilles et des colis ensemble. Là je me suis dit que sur ma tenue toute simple, là, jean et t-shirt noir, enfin voilà parce qu'il fait chaud, hein. Que c'était sympa de mettre ce dernier ensemble que j'ai acheté sur Vinted, que j'ai trouvé sur Vinted, que je trouve trop chou dans le genre graphique là, avec les petites boucles d'oreilles sont assez simples, avec le collier, j'aime bien. Voilà, c'est rare, mais là j'aime bien. J'aime bien le style. Alors, hier,
J'ai fait mon carré en fluo green. Voilà. Donc ça c'est cool, ça me fait un carré. J'ai remis le papier avec les autres. Et après je me suis attaquée à la fin du corps de mon So Basic Sweater. Comme vous le voyez, c'est pas fini. Ce matin je me suis levée tôt, donc j'ai tricoté encore 1 heure, c'est long en fait, j'ai beaucoup de mailles. Et j'en suis au moment où je fais des diminutions avant les côtes. Voilà. Donc aujourd'hui, ça c'est ma priorité, c'est-à-dire je voudrais terminer le corps. Les côtes, je dois faire 5 cm de côtes. Faut que je passe à des aiguilles plus petites. Je pense que ça doit être du 3 ça. Donc il faut que je passe à des aiguilles plus petites pour faire les côtes après ce rang de diminution. Là c'est pas encore, il est 8h30, je vais pouvoir je pense faire mon rang de diminution et attaquer les côtes avant de bosser. Et je vais quand même piocher un petit papier zéro cerveau. Oh non, pas zéro cerveau justement. Un petit papier un peu plus compliqué parce qu'aujourd'hui j'ai pas mes enfants à la pause déjeuner, donc j'aurai peut-être le temps ou l'envie de faire autre chose. Qu'est-ce que c'est ? Le design de la housse de coussin. Voilà. Et d'ailleurs, en faisant le montage hier, je vous ai pas montré où j'en étais de ma housse de coussin. Je l'ai piochée, je me suis dit tiens, je vais la tricoter, et je vous ai pas montré où j'en étais. Donc je vais vous montrer. Je suis désolée, j'ai oublié. Il y a eu un trou spatio-temporel dans ma fin de semaine dernière. Donc la semaine dernière, finalement, j'en ai tricoté pas mal parce que... Attendez, parce que là, ça se mélange. Donc j'en suis là. Et j'ai tricoté depuis le petit anneau marqueur de Fanny. Là, ce Triceratops, c'est ça, que j'adore. Il n'est pas dans le bon sens. Il est trop mignon. Il est trop mignon, franchement. Donc, j'en suis là. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Voilà. Et en fait, je mesure... Je me suis dit que j'allais jusqu'à 40 cm d'un côté. Donc, je mesure comme ça. Comme ça, quoi. Hein, il faut que je puisse quand même tirer un peu dessus. Parce que avec la housse, la maille va s'étirer un peu. Et en fait, j'en suis bien. J'en suis même, quand j'étire, j'en suis à 44. Donc, je vais m'arrêter là et je vais commencer les diminutions. Ça, c'est cool. Dans les couleurs, j'ai inséré les couleurs dont je vous avais parlé. J'en étais là, je crois. C'est plus ou moins épais. Parce que des fois, j'ai mis deux brins de fingering, parfois... un brin de mohair, un peu épais avec de la fingering, parfois un brin de sport avec de la fingering. Voilà. Et là parfois un déca qui est plus du worsted que du déca qui a sorti à ma manucure. Et oui. Et j'ai déjà mes collègues qui disent bonjour. Mais moi je vais commencer un peu plus tard. Voilà. Donc je vais continuer. On est dans des couleurs très automnales, mais de toute façon c'était l'idée, hein, parce que les housses de coussin tricotées, je les utilise pas là, vous voyez. Bref. Donc je vais continuer et je sais pas du tout, ça vient au feeling. En fait, j'y vais au feeling dans mes couleurs et puis c'est très bien comme ça. Je vous montrerai si je le reprends demain. Et puis c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, je voulais vous dire que sur vos conseils, j'ai fait une commande sur le site de la marque Avril. Alors c'est, vous m'avez conseillé quand je vous ai demandé pour les vernis, ce que vous me conseilliez comme marque. Donc Avril est une marque française et dont l'éthique est plutôt bonne avec des produits bio. Donc moi voilà, en fait je connaissais sans connaître puisque ma sœur m'a offert le mascara que je porte et le crayon pour les yeux que je porte. C'est la marque Avril et je savais pas qu'ils faisaient des vernis et donc du coup je me suis fait une belle commande avec plein de produits différents que je vais recevoir je pense la semaine prochaine. Voilà, et je vous montrerai ce que j'ai pris. J'ai un bouton qui me gêne.
On fait attention en ce moment parce que on habite près des étangs et ce matin j'ai encore enlevé une tique sous les selles de mon fils Joseph. Alors on est assez habitué, avec les chats ils en ont pas mal, comme c'est humide et chaud, c'est la période où on en a. Voilà, on sait qu'il faut faire attention, on a les tire-tiques, tout ça, on fait bien comme il faut faire. Et du coup on fait gaffe parce que moi ça m'arrive aussi, j'ai une peau à tiques. Mon homme il en a quasiment jamais. Mon fils aîné, ouais, mes enfants ils en ont de temps en temps. Joseph rarement, mais moi j'en ai aussi, donc j'essaie de faire attention. Voilà, on essaie de bien se regarder après la douche. Voilà, donc c'est quelque chose qui est pas trop cool, mais c'est comme ça, on est habitué, hein, les petites bestioles. Et entre les moustiques, là, le retour des moustiques et les tiques, on fait attention, voilà. Voilà. Donc, écoutez, voilà, je vais vous laisser là-dessus aujourd'hui. En ce moment, j'ai pas énormément de choses à vous dire, hein, j'ai pas mal de boulot. Je suis contente d'entamer les côtes du So Basic Sweater. Je pense que cette semaine, enfin, ça fait 2 semaines que je vous dis, je vais terminer le corps. Cette semaine, je termine le corps, c'est sûr. De toute façon, je ne tire pas de zéro cerveau tant que j'ai pas terminé le corps de ce pull. Voilà, et je pense que je vais essayer de faire ça comme ça, c'est-à-dire que quand j'ai des objectifs, quand je tire le petit papier, je vais jusqu'à la fin de l'objectif. Mais là, en fait, il faut que je compte, donc je vais devoir vous laisser. Je vais vous laisser, je vous dis un peu plus tard. Des bisous. Hello du jeudi matin, il est 9h09. J'adore les heures comme ça, un peu, qui se répondent. Heure et minute. Je suis désolée, je suis pas bien coiffée. Il fait très lourd. Il y a de l'orage. Le moment où je vous parle, pas de l'orage, de la pluie. Donc j'ai pas, ce matin, je me suis pas apprêtée parce que niveau organisation, c'est un petit peu sport en ce moment, mais c'est pas grave, ça ira. En plus, comme j'ai chaud, au début j'avais mes cheveux lâchés, mais là j'ai trop chaud et voilà, je les ai remontés. Vraiment, c'est une catastrophe, mais bon. Allez, c'est improvisé. Je ne suis pas venue vous voir hier parce que c'était mercredi et qu'est-ce que j'ai fait? Si, j'ai tricoté un peu, je vais vous montrer. De toute façon, je voulais pas venir vous voir tant que j'avais pas fini ce que j'avais à finir. Vous voyez de quoi je vous parle. Donc, je vais déjà vous montrer ce qui est fini. Allez, on va dire qu'il est terminé. Non, je plaisante. Il n'est pas terminé. Donc, le corps du pull de Maxime Cyr est terminé. Yes! Et les côtes, les 5 cm de côte en aiguille 2,25 et le rabat à l'aiguille parce que je voulais un truc clean, ça m'a pris du temps. Mais en même temps, on est vraiment sur un truc hyper clean. J'adore le rabat à l'italienne, là, à l'aiguille, c'est trop joli. C'est vraiment très très joli. Moi je dis. Et en plus, c'est vraiment élastique, c'est ça qui est cool. Voilà, mais ça se fait que sur des côtes 1-1. Et là, comme c'était prévu. Par contre, j'ai du mal à gérer la longueur. Donc là, j'ai trop de fil. Donc c'est pas grave, je coupe un petit bout parce que sinon ça va me gêner. Le corps est terminé. Yeah. C'était très long, hein. C'était long à faire les 40 cm. Les 45, en fait il y a 45 cm. Et j'ai environ 300 mailles sur mes aiguilles. Donc, et avec des aiguilles 3, je dis. Et puis ensuite 2,25 pour les côtes. Je suis contente que ce soit fini. Alors celui-là, il est passé du côté des projets plus zéro cerveau, puisqu'il va falloir que je remonte les manches
que je remonte les manches pour les tricoter une par une en côte. J'ai pioché aussi hier. Hier j'ai pioché des choses en fait. J'avais envie de me projeter sur un nouveau projet. J'ai pioché le Willow que j'ai tricoté que ce matin parce que j'ai pas eu le temps hier. On a en fait un copain qui est là pour une semaine et c'est vrai que du coup les soirées sont plus longues, on papote et du coup j'ai moins de temps pour tricoter ou pour lire, mais c'est pas grave du tout, c'est très agréable qu'il soit là, donc voilà. Du coup j'ai pioché le Willow et j'ai tricoté ce matin parce qu'en fait je me suis réveillée, il était 6h30, j'ai tricoté ça, voilà. Mais ça vraiment c'est pas grave si ça n'avance pas plus que ça, si ça n'avance pas vite, vraiment il n'y a aucun souci. Je me penche, excusez-moi, ma pelote était terminée, donc celui-là voilà, terminé. Et là j'ai pioché, hier j'ai pioché le Timeless Henley. Donc aujourd'hui je vais essayer de monter un demi-devant du Timeless Henley. Donc je vais vous remontrer pour que vous vous souveniez où j'en suis. Non, c'est pas ça. J'ai des sacs qui sont disproportionnés par rapport au projet. C'est pas grave. J'en suis là. Par contre, les explications, je sais pas où elles sont. Où sont les explications? Il va falloir que je retrouve. J'en suis là. J'ai fait le dos. Donc, faut que je retrouve mes explications dans mon bazar. C'est bizarre, normalement, elles sont dans le sac. Mais là, elles sont là. En fait, c'est le bazar. Elles sont là. Le Timeless Henley. Voilà, donc il faut que je fasse au moins un... Enfin, pas aujourd'hui, hein, si j'y arrive pas, c'est pas grave, mais ça serait bien. Alors aujourd'hui, j'ai la fête de l'escrime. Et demain, j'ai la fête de l'école. Donc, comment vous dire que le mois de juin n'est pas un mois propice au tricot pour moi? Et en plus, avec les préparations de la fête de la laine, du fil de la manche, pas beaucoup de temps. Donc, à mon avis, ce mois-ci, j'aurai pas grand-chose de terminé en projet. Mais c'est pas très grave, on se rattrapera le mois prochain. Donc, je vais remonter les mailles ici à ma pause. Je vais me faire une petite pause tout à l'heure. Café, tout ça, tout ça. Et puis, je m'occuperai de ça. Je suis contente parce que ce pull, j'y vais doucement parce que c'est pour, on va dire, je le vois bien en septembre, vous voyez. Il sera bien pour septembre. Il n'est pas hors saison parce qu'il est tout en dentelle, mais à mon avis, un pull à manches longues en août, il m'étonnerait que je le porte. Donc en fait, j'ai tout juillet, août pour le tricoter tranquillou. Et c'est très bien. Voilà. Voilà, donc je vais vous laisser là. Je vais retourner à mon travail. J'ai lu tous mes mails, tout ça. J'ai pas de réunion aujourd'hui. Je vais pouvoir avancer. Yes, parce que multiplication de réunions et en plus on a énormément de travail. Donc je vous rappelle que mon métier principal, c'est documentaliste audiovisuel. C'est-à-dire qu'en fait, je fais de la gestion de bases de données sur des fonds multimédia. Donc j'indexe pour une base de données pour un client en particulier, un grand client français, mais pas que, pour vous donner un indice. J'indexe leur contenu vidéo, photo, digitaux, marketing, tout ce qui est pour le e-retail, tout ça, je vous donne des indices. Et mais je dirais pas le nom de mon client, pas de raison. Voilà, donc du coup, c'est ça mon travail et c'est pour ça que parfois je vous dis, en fait, c'est des choses un peu automatiques, on fait des choses un peu de façon automatique. Moi, je suis spécifique à la vidéo, on va dire que c'est mon parcours puisque j'ai fait une formation à l'INA et à l'INTD pour pouvoir avoir une licence professionnelle. Et avant, j'avais un autre métier, j'étais photographe avant et voilà, donc j'ai basculé pour faire ce métier-là. Mais voilà, mon travail photographique, là, il est un peu en stand-by, mais j'aime toujours autant photographier que filmer, tout ça. Tous mes métiers me nourrissent et me font moi, comme je suis. Voilà. Et la teinture, voilà, mon nouveau métier. Qui sait, peut-être dans 10 ans, j'aurai encore un nouveau métier. Je ne sais pas lequel, c'est ça qui est chouette. Voilà, donc j'aime bien ça.
J'aime bien faire plein de choses différentes de toute façon. Je vais vous laisser là. Je suis partie dans des considérations totalement incroyables. Mais c'est pas grave. Donc je vais avancer mon timeless année. Puis je vous montrerai peut-être cet après-midi ou demain. Voilà. Je vous fais des gros bisous. J'ai un de mes collègues qui me parle. Donc il va falloir que je travaille. Bon, alors je vous reprends pour vous montrer, puisque j'ai fini la première partie du devant. J'ai mis sur des câbles, sur des arrête-mailles, du coup vous n'allez pas voir grand chose, mais donc ça c'est le dos et j'ai fait cette première partie. Donc le principe c'est le même que le dos, c'est-à-dire qu'on fait des augmentations, on garde une bande en fait là. Et ensuite, on va monter des mailles pour prolonger, faire l'encolure, préparer l'encolure. Et là, après, il y a une partie où on commence à mettre des boutonnières. Je ne sais pas si vous allez voir mes petites boutonnières. La première est là. Et la seconde est là. Voilà. Donc ça va être les boutonnières pour l'encolure. Alors là, je dirais que c'est tout rikiki. Mais c'est parce que j'ai décidé de mettre sur des arrête-mailles, parce que quand on laisse sur les aiguilles, parce que j'ai plusieurs jeux d'aiguilles en 3, donc il n'y a pas de souci, mais ça s'en mêle, c'est assez désagréable, donc au moins avec les arrête-mailles, c'est mieux. Vous m'avez dit, vous avez été plusieurs à me dire que vous faisiez avec des Scooby-Doo, pour pas que les mailles justement se bloquent. Là se coince là, ou qu'on les perde, si ça s'ouvre, tout ça. J'en ai, faudrait que j'essaie. Sinon voilà, on reprend la dentelle. En fait là je vous montre le dos, la dentelle elle est là. On commence à mettre la dentelle en place. Et je peux pas trop vous montrer, mais si je peux vous la montrer en écartant un peu. C'est assez joli. Voilà. Bah écoutez, c'est pas très long, hein. Voilà. Pour le moment, tout se passe bien. J'ai relevé mes mailles. Je pense que c'est pas trop catastrophique. Les lignes se suivent assez bien. Hop. Ouais, c'est pas mal. C'est pas toujours évident de bien se caler, de bien remonter la bonne maille. Et dans le dos, ça fait juste ça. Mais c'est pas mal. Bref, j'aime bien. Voilà. Après, moi, le montage de mailles, là, je trouve ça toujours un peu trop large. Je fais le montage tricoté quand il y a monté tant de mailles. Je fais le montage tricoté et je trouve que c'est souvent assez lâche. Là, faudrait que je trouve une autre façon, je pense, ça serait pas mal. Si vous en connaissez une autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je pense que de toute façon, on va faire... Ouais, on va remonter des mailles après pour faire des côtes dans ce sens. Je sais pas si vous voyez. Ouais, on va remonter des mailles de toute façon, donc je pourrais resserrer. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer ça plus en détail. Mais il y a beaucoup de photos, donc ouais. Sur celle-là peut-être. Vous voyez, l'encolure elle est pas finie. Voilà. Et là vous voyez les laines qu'il faut que j'étiquette et qui partiront au fil de la manche. Il y en a plusieurs, il y en a encore qui sèchent puisque j'ai fait 2 séances de teinture la semaine dernière. Non. Une hier et une il y a le week-end dernier. Voilà, donc ça c'est bon. Je vais le ranger dans son petit sac. Je vais le laisser de côté pour le moment. Et puis, on va piocher un nouveau petit papier. J'en ai beaucoup. J'en ai un peu trop, je crois, quand même. Il faudrait que je fasse ça un peu mieux. Alors, je regarde pas parce que les papiers sont pas de la même taille. Donc, les chaussettes Van Gogh, je vais les appeler. C'est bien que je les montre parce que ça devenait important que je le fasse. Donc ça tombe bien. Voilà, donc ça c'est ce que je vais faire et que je vous montrerai demain. Je sais pas quelle heure il est. Il faut que je regarde. Nanana. Oui, ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Je pense que je vais faire le montage là.
Je vais vous laisser et je vous dis à plus tard pour de prochaines aventures. Hello du vendredi matin, j'espère que vous allez bien. Il est presque 11h. J'ai passé ma matinée en réunion. Voilà, donc là c'est terminé normalement. Je vais regarder, mais je crois que j'ai pas d'autres réunions. Mais j'ai plein de boulot. Je fais juste un petit point. Mes garçons, j'ai 2 garçons là, Simon et Joseph, qui sont en train de prendre leur petit déjeuner parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de collège. Et d'ailleurs c'est la fin des cours pour mon second. Et mon aîné passe le brevet lundi et mardi prochain. Donc ça sent la fin des cours, quoi. Voilà. Donc je vous dis ça, c'est pour ça que je ferme la porte, parce que sinon c'est compliqué pour moi de vous parler en étant gênée, tout ça. Alors aujourd'hui je porte ma Lola Dress de Sandnesgarn que j'ai lavée. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Les personnes qui m'ont vu au Trail Tricot m'ont vu avec une serpillière, une robe qui tombée vraiment lourde, et à la fin de la journée, en plus il a plu, il y a eu de l'orage ce jour-là, le samedi, et donc à la fin j'avais le bas de ma robe, j'avais 5 cm qui était trempé, alors c'était pire que tout, elle pendouillait de partout, c'était pas beau, et franchement c'était pas cool. Voilà. C'était marrant d'ailleurs parce que donc Cécile avait aussi sa robe qu'elle a fait en noir, et elle a modifié des choses en haut, et ensuite elle a fait le tissu de sa jupe à la machine à tricoter. Son tissu est vraiment différent du mien. Bon, nous on sait, hein, ici, si vous me suivez depuis longtemps ou si vous arrivez, sachez que je tricote extrêmement lâche, et donc que le tissu de ma robe est différent du sien, il est plus souple, et du coup le poids ça n'aide pas parce que le tissu tombe. Donc à la fin de cette journée, c'était la deuxième fois que je la portais. La première journée ça s'est bien passé, et la deuxième journée pour moi c'était un peu genre le crash-tête, genre c'est pas cool quoi. J'étais pas contente de ma robe à la fin de la journée. Bon, c'est pas grave, hein, ça arrive, et je me suis dit bon, je vais devoir la raccourcir. Sur les conseils de Cécile, je l'ai passée en machine programme normal. Elle m'avait dit 30 degrés, mais moi je l'ai passée à 40, et elle est sortie, et franchement elle m'arrivait mi-mollet, donc elle a vraiment rétréci, et c'était bien. Mais là je l'ai portée depuis ce matin, et elle m'arrive là où je vous l'ai montré quand je l'ai fini, c'est-à-dire un peu au-dessus de la cheville. Donc là je vais la porter toute la journée. Je veux faire des modifications sur cette robe, pas énorme. Alors c'est possible que je la raccourcisse parce que le tissu, même si je le lave, ça va pas. Et secondement, les emmanchures, je pense les reprendre. Je pense faire une pince. Alors faire une pince ou carrément faire ça sous les manches des deux côtés pour qu'elle soit plus près de ma poitrine. Comme ça. Voilà, parce que moi je la remplis pas, hein, et le tissu étant lâche, ça n'aide pas. Je pourrais pas reprendre là de toute façon, donc je vais essayer de reprendre ici. Donc ça c'est quelque chose que je veux faire peut-être ce week-end, si je trouve un moment. Ce week-end je suis plutôt tranquille, j'ai juste de l'étiquetage à finir pour le fil de la manche, donc j'aurai peut-être du temps pour faire ça, donc je vous montrerai peut-être. Voilà. Et puis ensuite détricoter le bas et enlever tout ça quoi, et ensuite refaire mon rabat. Là vraiment ça me donne pas envie de le faire, mais bon, faudra que je le fasse je pense, et voilà quoi, parce que sinon elle est trop lourde. Donc je pense que déjà si je fais ça, ça ira mieux, et je pense vraiment faire comme ça, vous voyez, vraiment un pli et coudre là. Peut-être faire du coup en profiter pour remonter des mailles. Alors Cécile m'a partagé un lien vers je ne sais plus qui. Bref, je vais aller voir comment elle a fait. J'ai pas pris le temps de le faire. Donc il faut que j'aille voir un petit peu ce qu'elle a fait. Moi, le fait que ce soit très échancré ne me pose pas de problème puisque je porte avec quelque chose en dessous, et que je vous disais que je le vois vraiment comme une robe genre de plage. Je la mets par-dessus mon maillot de bain et voilà. C'est vraiment ça, comme ça que je la vois. Et après, pour les journées comme ça, je la mets avec un débardeur en dessous. Et il n'y a pas de souci. Le fait que ce soit très échancré ne me pose pas plus de problème que ça. Voilà, donc ça c'était le petit retour sur la Lola Dress. Sinon,
Donc, à propos de ma chaussette, figurez-vous que ma chaussette, j'en suis là de la deuxième. J'ai passé ce matin en réunion, là. J'ai pas mal de réunions en plus que je faisais moi, mais j'ai pu quand même avancer un petit peu et faire le talon de ma chaussette ce matin. Et hier, j'avais fait ça. Et puis ensuite, ce matin, je me suis réveillée un peu plus tôt, donc j'ai pu avancer le pied. Et voilà où j'en suis. Donc ça, c'est cool parce qu'elle est à nouveau en projet Zéro Cerveau. Et elle va se terminer rapidement parce que je n'ai plus que... j'en suis là, en fait. J'ai plus que la tige à faire qui est vraiment en Zéro Cerveau. Elles sont pas pareilles, hein, vous avez vu? Donc ça, c'est rigolo. J'aime bien quand les chaussettes, elles sont pas pareilles. Et voilà, donc ça c'est un projet qui roule bien. Je suis contente de mon avancée. Bon, j'ai rien fait d'autre particulièrement, mais j'ai l'impression qu'il me reste toujours autant de fils. Ça ne baisse pas. J'aurai peut-être l'occasion d'en faire une seconde paire un jour. Mais mon fil à chaussettes, j'en ai tellement. J'en ai tellement trop d'ailleurs parce que j'ai un bac qui est rempli, donc je vais arrêter d'en acheter, je pense. Tu dis ça ou tu te trompes? Hein, faut pas dire, faut pas s'avancer comme ça. Donc je vais piocher un autre. Ah, les puzzles. Moi, je reste dans les chaussettes. Je reste dans les chaussettes. Le seul truc, c'est que je pense qu'avant, à ma pause déjeuner, je vais faire l'échantillon du top. Il est où? Parce que, voilà, je vais faire aussi l'échantillon du top aujourd'hui. Donc je triche un peu, je pioche ça. Et ensuite, je prendrai les puzzles. C'est ça que je vais faire. Parce que je veux avoir l'échantillon au moins qui soit fait pour le fil de la manche de mon Merino coton. Et à la rigueur, commencer à monter le top. Là, j'ai trop d'encours sur mes aiguilles et crochets. Donc, je vais peut-être essayer de faire les choses un peu autrement. Bon, c'est pas très grave, ça me stresse pas plus que ça. Mais ce que je veux, c'est pouvoir en voir avancer quelques-uns. Parce que sinon, c'est désagréable. J'aime pas trop ça. Donc je vais en passer en priorité en fait. Je pense que je vais faire ça. Je vais en laisser de côté et pour que la fin du mois je puisse en finir. Donc il faut que je fasse le point là-dessus. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Ah si, je voulais vous dire un truc, ça fait 2 jours que je veux vous le dire et j'ai oublié de vous le dire parce que je note pas. Je prends pas de notes, c'est pour ça. Mais on est quand même 12 000 abonnés sur cette chaîne depuis quelques jours. Je l'ai vu, quand est-ce que je l'ai vu? Quand j'ai publié ma vidéo lundi de ce carnet créatif, hein, du précédent, j'ai vu ça et j'ai fait « Waouh, mais on est 12 000 !» Un truc de fou. Donc je voulais vous remercier de tous ces abonnements, de tous les commentaires que vous me laissez qui sont tellement gentils. Plein de gentillesse, voilà, de douceur et de... Ouais, vraiment de générosité parce que vous me partagez tout le temps vos bons plans, vos conseils et c'est trop cool. Donc merci à vous d'être là, je le dis pas assez souvent, mais voilà, sans notre équipe, cette chaîne n'existerait pas et elle me fait beaucoup de bien toujours. Pour le moment, tout va bien. Je ne vais pas arrêter pour le moment. Si je vois... En fait, le truc, c'est que le nombre de visionnages descend. Il est moins important, mais franchement, c'est les meilleurs qui restent. Donc c'est pas très grave, tant que je vois qu'elle est vue, que ces vidéos sont vues, qu'elles sont appréciées et qu'elles font encore du bien à certaines personnes, je continue. Si un jour j'ai moins de commentaires et moins de personnes qui me disent que ça leur fait du bien, ben, j'arrêterai parce que il y aura moins de choses à partager, tout simplement. Et moi ce que j'aime c'est le partage et ne plus me sentir seule en fait avec ma passion, quoi. J'aime bien transmettre. Après c'est vrai que je trouve que c'est quand même des choses, on montre vraiment ce qu'on fait et que c'est assez... voilà, ça tourne un peu autour de nous-mêmes et c'est pour ça que je vous dis que c'est important les commentaires et les partages, tout ça, parce que ça nous permet en fait de s'enrichir les uns les autres. Je sais pas comment moi je vous enrichis, peut-être en vous inspirant, en vous donnant des idées sur certains patrons. Mais en tout cas, vous m'enrichissez beaucoup parce que j'apprends beaucoup de choses avec tous les petits tips que vous pouvez me donner. On n'est jamais expert
en quelque chose, je pense. On a toujours à apprendre. Je pense vraiment qu'on a toujours à apprendre. Et moi, ça fait des années que je tricote et que je crochette. J'apprends toujours, heureusement, sinon ce serait pas rigolo. Voilà. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci à vous et c'est juste incroyable d'être autant. Bon, après, ça fait longtemps qu'elle existe, la chaîne, mais voilà, c'est trop cool. Donc merci à vous. Et puis pour les petits nouveaux qui sont arrivés, parce que je sais qu'il y en a qui découvrent la chaîne, bah, j'espère que vous prenez beaucoup de plaisir à tricoter, à créer, à faire des choses pour vous, pour les gens que vous aimez, et que je transmets ça, parce que c'est ça que je veux transmettre, c'est le plaisir, quoi, le plaisir de l'artisanat autour du fil. C'est tellement cool. Voilà, moi je suis une grande fan et je pense pas que ça s'arrêtera un jour. Voilà, donc je vous laisse là et on se retrouve un peu plus tard, peut-être pour vous montrer le premier chausson puzzle terminé, j'espère. Je vais faire la manip et puis le petit échantillon peut-être aussi. Peut-être cet après-midi, si je trouve le moment de le faire à ma pause déjeuner. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Bon il est 14h19, on est dans la pénombre. Je suis désolée, je peux pas faire autrement, sinon je vais me liquéfier, n'est-ce pas? Alors, ma robe a encore pris quelques centimètres, mais ça va. Je la supporte bien. Franchement, par contre, quand il fait chaud, elle est vraiment agréable à porter. Hein. Enfin, voilà. Je trouve que c'est une fibre qui ne tient pas particulièrement chaud. Et tout à l'heure, j'amenais mon garçon à l'école et il y avait un petit peu d'air. Et du coup, l'air passe entre les mailles un peu. Ce qui n'est pas désagréable. Merci le tricolage. Parce que certes, il y a des côtés négatifs, mais il y a des côtés positifs. Faut savoir toujours chercher le positif, voilà, quand on peut, hein, on va dire. Alors, c'est déjà sec. Là, vous voyez vraiment pas la bonne couleur, mais je vous montrerai demain. Alors, j'étais pas du tout dans les clous, vous avez vu quand je vous ai montré. Donc, avant le blocage, hein, on est d'accord, j'étais pas du tout dans les clous. En revanche, je suis super contente du rendu de la couleur. Alors, vraiment, je vous montrerai demain. Donc, je vais mesurer. Et puis, je vous reprends après, voir comment ça a bougé. Alors, concrètement, je pense que le fil utilisé là-dessus... je regarde juste... Je comprends pas en fait. En fait, je comprends pas. Alors, le fil qu'elle utilise fait 50 grammes et 250 mètres. On est d'accord que ça s'appelle de la light fingering. Hein. C'est extrêmement light fingering. Moi, j'ai un fil qui est fingering. Elle tricote en aiguille 3,5. Elle a un échantillon de 18 par 26. Parce que c'est des côtes. Moi, j'en suis à 28 par 38. Donc il faudrait que je le fasse carrément déjauger. Mais j'aime bien le rendu moi. Enfin c'est déjà un peu déjaugé quoi. Donc je vais rester là-dessus. Et je vais me débrouiller. Alors ça va être quelque chose à mon avis parce que comme il y a un col V, voilà. Je vais devoir faire des calculs. Mais j'ai très envie d'avoir cette forme ou alors ouais, je vais partir. Donc je vais calculer, je vais regarder ce que je peux faire. Ok. Donc, alors, si je veux pouvoir avoir la même taille de buste que elle, il faut que je fasse la dernière taille. Alors, il faut savoir que là, je vais tricoter, comme ça se tricote en rond, je vais tricoter plus serré. Je vais tricoter plus serré, donc j'aurai encore plus de mailles, quoi. Bon, c'est pas grave. Donc je vais rester sur mes calculs à plat. De toute façon, ça va s'étirer, comme il y a des côtes, c'est un top qui va s'étirer. Donc pour avoir, donc si je me pars sur la deuxième taille, j'ai calculé le nombre de mailles qui donne autour du buste, c'est 86 cm pour ma taille, moi je fais 90. Et en fait, ils disent que ça se porte avec une aisance négative. Ok, donc moi, pour avoir 86 cm, pareil, il faut que je monte la dernière taille.
qui est la taille pour un tour de buste de 140 cm. Voilà, donc je vais faire ça. Après j'ai regardé les explications, du coup j'ai regardé le patron. Ça me pose pas trop de problèmes. On va avoir les diminutions. En fait ce qui est important c'est cette partie là et la hauteur. Donc là en fait les diminutions qu'elle propose, mais en fait moi c'est pareil, en hauteur, j'ai pas calculé, mais en hauteur, à mon avis, je vais rester sur les diminutions qu'elle propose. Et quand même, à un moment, elle dit, quand vous tricotez comme ça, jusqu'à tant de centimètres. Et vous pouvez ajuster la longueur des straps, donc des, je sais pas, des, hein, d'accord, du t-shirt à ce moment-là. Donc ça, très bien. Ça me semble bien. Ça me semble assez simple. Donc ce que je vais faire, c'est ça. Je vais partir sur la dernière taille. En fait, j'ai vraiment très envie de faire ce patron et j'ai très envie de faire avec cette laine-là. Donc je ne vais pas me décourager, je vais rester sur mon échantillon et je vais tricoter la dernière taille. Ok. J'ai très envie de le monter, donc je pense que je vais le faire de ce pas et monter les plus de 200 mailles. Qui se tricote de bas en haut. Encore une fois, j'ai un top qui se tricote de bas en haut. C'est pas grave, ça ne me dérange pas. Au contraire, du coup, je vais pouvoir bien l'essayer là, au moment où je vais le tricoter, puisqu'en plus ça se tricote une partie, puisqu'il y a un col V devant et dos. Donc, je vais monter mes mailles. Alors, peut-être pas maintenant, je regarde juste. J'ai pas mal de boulot à faire en fait là. Donc dans l'après-midi là où pendant qu'il y a des trucs qui s'importent, je vais le faire. Ouais, j'ai un lot d'images à faire et après je vais monter mes mailles et à ma pause tout à l'heure je vais voir parce qu'en fait il y a des côtes en bas. Je vais essayer de vous montrer quelques images. Je sais pas plus que ça en images. Hein. Avec la lumière, je pense pas que ça va rendre grand chose. Donc on a des petites côtes et après on part sur les côtes là. Mais j'aime beaucoup. Après je trouve que c'est joli quand on a de la poitrine. Je sais pas si sur moi ce sera joli. On part sur des tons assez proches de ce que j'ai là, un peu plus bleuté. Ça va être trop joli. En fait c'est une sorte de gris violine. Ah, j'adore. Trop contente. Mais là j'ai jamais monté un top en grande taille donc... Je vais compatir pour les tailles les plus fortes des patrons. Voilà. Souhaitez-moi bon courage. Allez, bon, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. J'oublie pas qu'il faut que... ça serait bien que je fasse ça. Mais ça, c'est pas grave, je peux le faire demain, tranquille, quoi. J'ai pas d'urgence. Là, j'ai trop envie de faire le Pearly Tee. Voilà. Donc, c'est ça qui va se monter. Bienvenue en ce samedi matin, il est 10h30. Je voulais juste vous prendre parce que j'ai décidé de faire les choses un petit peu différemment. Comme on est le 24 juin, je voudrais laisser tomber un peu mes petits papiers. Parce que il y a des projets, en fait j'ai trop de projets en cours. Là c'est l'impression que j'en ai énormément. Quand je compte les papiers, j'en ai 4, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10. Et encore, j'ai pas monté le petit top. Je voudrais me faire un top aussi en mérino tencel. Donc c'est beaucoup trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les encours un par un pour les avancer un peu plus profondément, on va dire, de façon un peu plus longue pour pouvoir en enlever petit à petit. Voilà. Donc déjà, je vais mettre en prio les chaussettes pour ma maman que je veux terminer parce que je veux pouvoir monter le début des chaussettes avec mon autorayant pour pouvoir les montrer sur le fil de la manche. Donc ça c'est genre mon tricot zéro cerveau, là ça sera celui-ci. Ensuite j'ai commencé hier le Pearly Tee, donc je vais faire les côtes. Je voudrais faire les côtes, les augmentations et commencer le point pour pouvoir également vous montrer le rendu du mérino coton sur le salon du fil de la manche, toujours pareil. Hein. Voilà, il faut aussi que je fasse l'échantillon de mon mérino tencel. Mais voilà, on est là, sur le coloris. Je vous ai pas montré à la lumière du jour, ça serait mieux. Voilà. Hop,
on est sur un violet, violine. Je sais pas si vous voyez, il faudra peut-être que je retourne, je vais le tricoter un peu puis je vous montrerai parce qu'il y a plein de petits détails avec du rose. Je sais pas ce que vous voyez. Et je peux pas trop faire de focus moi. Je sais pas si quand je fais ça, je pense pas que ça marche. J'essaie de faire des trucs mais ça marche pas. Voilà, bref, je vous montrerai quand je vais le tricoter. Donc l'idée c'est de l'avancer, j'aimerais bien faire au moins voilà, 10 cm pour pouvoir vous montrer. J'aimerais bien faire aussi le second amigurumi champignon pour pouvoir terminer ce projet là. Et puis avancer ma creeper blanket, parce qu'il faut quand même que je monte un peu des carrés, parce que je veux pouvoir faire mes 10 carrés sur le 10 ou 9 ou 10 carrés sur le mois. Voilà, donc c'est ce qui va s'avancer avant que je passe à autre chose. Je dis bonjour. Bonjour. Ah merci, c'est gentil. Il m'amène ma petite gélule parce qu'on prend des petites gélules pour préparer la peau au soleil. Surtout pour lui, pour Simon, parce qu'il a des réactions au soleil assez fortes, de démangeaisons au premier rayon du soleil. Donc j'essaie de lui donner ça. Et comme il y en avait beaucoup, bah, j'en ai pris. Comme c'était un lot avec beaucoup, j'en ai pris et j'en prends aussi pour moi. Je sais plus ce que c'est la marque, mais je vous montrerai si ça vous intéresse. Mais vous devez connaître, c'est genre Eunobiol, mais c'est pas Eunobiol. Voilà, donc c'est de la carotène, c'est ça, carotène. De la carotte, quoi, voilà. Je vais vous laisser là, et puis je vous reprendrai. J'ai de l'étiquetage à faire aujourd'hui, beaucoup. J'ai 3 caisses, là. Et après, tout ce qui est pour le fil de la manche sera terminé, parce que c'est pas ce week-end, mais c'est le week-end d'après. J'espère que vous viendrez me voir, j'espère. On y va avec Simon tous les deux, et ça va être trop cool, parce que plus Simon, il passe son brevet lundi et mardi. Et donc du coup le week-end prochain il sera en vacances et il aura l'esprit zen et il est impatient comme moi. Voilà, c'est trop chouette. Je vais vous laisser là. Je vais avancer un petit peu avant d'aller à la ressourcerie, je vais avancer un petit peu mon Pearlity et on se retrouve plus tard. Hello du dimanche matin, j'espère que vous allez bien. Je suis en pyjama, vous n'en voudrez pas. Voilà. Donc hier j'ai pu... Ah, il faut que je vous montre, j'ai 2 choses à vous montrer. Première chose, le Pearlity a pas trop mal avancé. Alors attendez, je sais jamais quelle est. Ah, mais c'est pas vrai. Hop, on va y arriver. J'en suis là. C'est pas mal, hein? Donc j'ai mis en place, je trouve quand même assez large, enfin je pense que ça ira en fait en termes de hauteur. Le fil est très souple, heureusement que j'ai pas fait plus déjaugé. J'ai tricoté d'abord en aller-retour les côtes sur quelques rangs avant de passer en rond. En revanche, sur la dernière taille, puisque je tricote la dernière taille, souvenez-vous, sur les côtes 1-1, on a un nombre impair. C'est la seule taille où c'est un nombre impair. Et après avoir fait le rang d'augmentation, on est OK sur le nombre de mailles. Mais j'ai pas prêté attention et du coup, ces côtes, elles vont être un peu moches ici, parce que du coup, j'ai 2 mailles en droit. Je pense que ça sera pas flagrant. Même là, à l'œil nu, c'est pas flagrant, quoi. Bref, il faudra que je fasse la couture. Je trouve ça un peu bizarre. Ouais, c'est qu'on a 2 rangs en droit. Mais je sais pas. Bref. Et après, on a un jeu de côtes. Voilà, un jeu de côtes tout simple. Et c'est sympa. Je suis contente. Voilà. Donc ça, c'est mon prochain top. Qui est déjà bien avancé, que je vais tricoter un peu la semaine prochaine pour pouvoir le montrer un petit peu sur le mérino coton. Sinon, hier, en fait, je fais en ce moment 8 heures de lecture sur le week-end. Et donc, quand je tricote, quand je lis, j'ai besoin de
j'aime bien souvent tricoter en même temps et d'avoir un projet zéro cerveau, ce qui fait que les chaussettes de ma maman sont terminées. Voilà. Les 2 chaussettes sont terminées. Elles n'ont pas l'air d'être de la même taille, mais je vous assure qu'elles sont de la même taille. Elles sont de la même taille. Ça ressemble pas vraiment à... Quoi ça ressemble? Un poisson. Bref. Voilà. Il me reste pas mal de fils. Bon, je l'ai quand même... Elle était grosse, hein, donc c'est une pelote de 100 grammes. Donc c'est quand même bien... Je l'ai bien... Comment on dit? Entamé. Mais je sais pas combien il me reste. Je vais peser. « 43 grammes. Donc j'ai de quoi en faire une paire encore avec des contrastants. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et je vais les mettre à bloquer, là, tout à l'heure. Et puis c'est une affaire qui roule. Je suis contente. Un projet terminé. Voilà. Sinon, du coup, ce matin, j'ai remonté une nouvelle paire de chaussettes que je ne vais pas vous montrer cette semaine, mais la semaine prochaine. Parce que c'est mon coloris autorayant de l'été et que je veux pouvoir montrer mes coloris de l'été en exclusivité sur le fil de la Manche. Et donc, ils seront dans le shop, tout ça, après. Voilà. Donc je suis contente de pouvoir monter mes petites chaussettes et j'aime bien le rendu. Je vais le montrer sur ma vidéo Patreon, par contre, il faut que je filme. Voilà, sinon ce matin, il faut que j'étiquette tout ça. Je vous l'ai déjà dit hier, je crois. J'ai du taf. Là, il est 10h30. J'étais en train de regarder Julie, mais j'ai pas fini de regarder son vlog. Donc je verrai... pendant que je vais étiqueter, je vais mettre la fin, je pense. Et puis, je vais déjà tout fermer parce qu'il fait chaud. Et aujourd'hui, j'aimerais bien faire un peu de couture, mais est-ce que je vais avoir le courage avec la chaleur? Ça, c'est pas sûr. Et sinon, sinon farniente, lecture, tricot. J'ai mes petits papiers là. D'ailleurs, je pense que je vais faire ça. J'ai mis les chaussettes dans ma laine, le Pearlity que j'aimerais bien avancer, la Creeper Blanket, là j'aimerais bien me faire un carré aujourd'hui, et Amigurumi Mushroom parce que je voudrais les terminer avant la fin du mois. Donc voilà ce que je voudrais faire. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ce matin j'ai repris un peu pas le Pearlity, le Sienna Top, parce que j'ai plusieurs tops sur mes aiguilles, et ça va pas. Ça va pas, j'en ai trop, donc il va falloir que en fait, quand j'aurai fini de monter assez sur le Pearlity pour pouvoir le montrer, je vais prendre la décision de ce que je vais faire dans l'ordre, parce que j'ai trop d'encours. Voilà. Mais c'est pas grave, il y en a certains qui vont être mis de côté et d'autres qui vont avancer, puis petit à petit, ça ira mieux. Mais voilà, ma paire de chaussettes Van Gogh. Voilà. Non, mais elles sont plutôt sympas, hein, franchement. Après, la laine est assez sèche quand même, hein, je trouve. Mais c'est des chaussettes d'hiver. Hein. Mais c'est plutôt sympa, je trouve, le rendu de ces laines opales. Hop. Je vous montre parce que je travaille en Magic Loop et que, effectivement, là, il y a une pliure, mais que franchement, ma tension est bonne. J'ai pas de trous, enfin, pas que je trouve. Je fais des rangs raccourcis. Je montre jamais en détail. Là j'ai fait des rangs 1-1, pas torse, normaux, avec un demi surprisingly stretching bind off. Voilà, et je les commence par le bas. Et les chaussettes, c'est trop cool. Surtout les chaussettes zéro cerveau, c'est vraiment, moi, les chaussettes à la vanille, comme on dit, c'est vraiment un projet que j'aime bien parce que ça avance vite. Vous voyez, celle-là, il y en a une, j'ai tricoté en une journée. Voilà. Bon, allez, je vais vous laisser. D'ailleurs, c'est la fin de ce vlog. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Mon fils aîné passe le brevet la semaine prochaine. Et on va être après en préparatif intense pour le fil de la Manche. Donc ça va être une semaine un peu
bien rempli. Mais voilà, on a hâte aussi, bientôt les vacances pour la totalité de mes enfants, donc ça c'est cool aussi. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour aider un peu la chaîne. Merci d'être tant à me suivre, de revenir toutes les semaines et de me laisser de si gentils commentaires, c'est adorable. Je vous fais des gros bisous, prenez surtout soin de vous, sortez pas trop, quoi. Mettez-vous en mode été, le matin levez-vous tôt si vous pouvez, faites des trucs et après, farniente. Oui, farniente. Allez, des bisous et passez une belle journée de dimanche et une bonne fin de week-end. Bye bye.